Je suis complètement d'accord avec vous sur l'aspect formation, formation-recherche. Un des aspects de la résilience que je n'ai pas développé et qui est un point pourtant extrêmement important, mais je ne peux pas trop détailler non plus, c'est la question de l'innovation. C'est-à-dire que dans l'adaptation et la réorganisation d'un territoire, quelles que soient les thématiques, il va falloir être capable d'innover et faire en sorte que justement on crée une ambiance innovante, quoi. Vous avez dit la sobriété, c'est les conférences, la sensibilisation, tout ça, et le renouvelable et l'efficacité, c'est des aspects techniques, etc., qui vont être avec la recherche et tout. Je pense qu'on a aussi un grand tort dans notre société, c'est qu'on a tendance à justement séparer les deux. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des industries qui font du photovoltaïque, qui font de l'éolien, qui font tout ça. Alors on met des éoliennes, on met des panneaux solaires, et on ne se pose jamais la question de, eh bien, est-ce que ça sert à remplacer une énergie fossile, par exemple ? Voilà, je ne sais pas quel va être ce coût social. J'essaye de faire en sorte, en faisant des conférences, d'informer pour faire en sorte que les gens prennent conscience et se posent des questions sur leur mode de vie. Je fais ce que je peux, mais voilà. Alors, l'idée aussi, c'est que je pense que je suis déjà assez déprimant. Que je pourrais parler potentiellement des conflits internationaux que ça va générer entre tous les pays, ceux qui ont du pétrole, ceux qui n'en ont pas, etc., ceux qui ont des terres rares, ceux qui n'en ont pas, bon voilà. Mais je pense que voilà, tout le monde a très bien compris dans la salle, en gros, quels pouvaient être potentiellement les enjeux. Et à la limite, je préfère le suggérer et que chacun se fasse son propre film, sans que j'ai besoin d'utiliser un certain nombre de mots extrêmement négatifs. Pour moi, l'idée, c'est quand même que, voilà, chacun a bien compris le problème, chacun a compris les enjeux. Maintenant, voilà, la balle est dans l'autre camp pour essayer de limiter autant que possible les conséquences de tout ça. Il me semble qu'il y a un projet de loi pour faire en sorte que justement le premier socle, voilà quoi, on va dire le socle indispensable qui permet de vivre par citoyen, soit un prix très bon marché et qu'au contraire du coup ça coûte de plus en plus cher parce qu'évidemment c'était un peu une aberration qui incitait fortement à la consommation. Et la loi Brottes, voilà, pour chercher, alors je ne sais plus où elle en est aujourd'hui parce qu'elle a été retoquée, mais je crois qu'elle elle est repassée très récemment. Par contre, j'avoue ne pas être allé regarder le contenu exact ces derniers temps, mais si vous cherchez sur Internet, c'est la loi Brottes, B-R-O-2-T-E-S, sur la tarification progressive de l'énergie. Avec la grande question de la précarité énergétique derrière, pour savoir comment on fait pour ne pas pénaliser notamment les locataires qui n'ont pas les moyens de forcer leurs propriétaires à faire de la rénovation énergétique. Alors, en fait, ça fait partie d'un certain nombre de choses du coup que j'ai volontairement enlevé pour raccourcir un peu la présentation. Mais voilà, il y a un pic de charbon, il y a un pic de gaz, il y a un pic d'uranium, et que tous, de toute façon, seront avant 2060, et que donc toutes les énergies effectivement que nous connaissons à l'heure actuelle sont dans cet état de contrainte qui fait que dans les décennies qui viennent, elles vont devenir de toute façon inabordables en termes de prix. Et d'autant plus si on passe du pétrole qui devient trop cher sur une autre énergie, parce qu'on peut aussi faire du carburant liquide avec le charbon. Si on passe de l'une sur l'autre, il est évident que les coûts vont exploser et que le pic de production de cette autre énergie va se rapprocher, puisque évidemment sa consommation va augmenter. Donc si on bascule sur une autre énergie fossile que l'on connaît actuellement et que l'on sait utiliser, ça ne va rien changer, ça va juste reporter peut-être de quelques années et encore. Mais en fait, le problème c'est que s'il y a d'autres énergies dans les tiroirs et qui fonctionnent au stade du laboratoire, le problème c'est qu'entre le laboratoire et la transformation totale d'une société mondialisée qui fonctionne uniquement grâce au pétrole, c'est encore une fois pas de l'ordre de 5 ans ou de 10 ans, c'est de l'ordre de plusieurs décennies. Et donc toute la difficulté là, c'est qu'aujourd'hui on nie le problème, l'ensemble de la société nie le problème, alors que le délai est extrêmement court. En fait, je sais que le mot décroissance provoque, exactement comme vous l'avez dit, des espèces
espèce de réaction épidermique chez un certain nombre de personnes. Alors je préfère dire que pour faire de la croissance, on a besoin de plus d'énergie et qu'on va avoir moins d'énergie. Et c'est pour ça que quelque part, cette notion de transition arrive avec une nouvelle connotation, qui c'est pas la même chose mais en moins bien, c'est autre chose.